Shalom à tous les amis. Les lois noaïdes, également appelées les 7 lois de Noé, sont un ensemble de principes éthiques et moraux basés sur la tradition rabbinique juive et dérivés de la Bible hébraïque. Ces lois sont considérées comme universelles et applicables à tous les peuples, indépendamment de leur foi ou de leur origine. Elles tirent leur nom de Noé, qui, selon la tradition juive, a été le père de toute l'humanité après le déluge. Les 7 lois noaïdes sont les suivantes. L'interdiction de l'idolâtrie, Avodah Zara, les gens sont appelés à adorer un seul Dieu et à ne pas se livrer à l'idolâtrie. L'interdiction du blasphème, il est interdit de blasphémer le nom de Dieu. L'interdiction du meurtre, Shefisha Damim, le meurtre est interdit, et la vie humaine est sacrée. L'interdiction du vol, Gezel, le vol, y compris le vol d'argent ou de biens, est interdit. L'interdiction des relations sexuelles illicites, Areyo, cela englobe diverses formes de relations sexuelles interdites, notamment l'adultère et l'inceste. L'obligation d'établir des tribunaux et de faire respecter la justice, Dinim, les sociétés sont encouragées à établir des systèmes juridiques justes. L'interdiction de manger de la chair prélevée sur un animal vivant, Ever Minaché, on enseigne le respect envers les créatures vivantes, et la consommation de membres d'animaux vivants est interdite. Ces lois noaïdes sont mentionnées dans le Talmud. Les 13 principes de foi de Maïmonide. 1. Que le Créateur, béni soit son nom, est le seul Créateur et le seul guide du monde. Dieu peut tout, c'est tout, et il n'a pas de limite, il est sans limite, et aucune limite ne l'entrave, ce qui explique qu'il puisse s'occuper du monde et de chacun simultanément. C'est lui qui a créé le mal, Isaïe l'écrit explicitement. 2. Que le Créateur, béni soit son nom, est unique. Dieu est un. L'un est l'unique, fondement du monothéisme, pour lequel non seulement il n'y a qu'un créateur du monde, mais en outre, il ne fait qu'un avec le Dieu providentiel garant de la morale, et du libre arbitre de l'homme. S'il est nommé par différents noms, c'est que les hommes, incapables de le comprendre, car il les transcende complètement, sont obligés d'exprimer ces différents aspects dans le monde. 3. Que le Créateur, béni soit son nom, ne possède aucun corps, ni aucune forme corporelle. Dieu est non physique, incorporel et éternel, c'est-à-dire intemporel. Toutes les sentences anthropomorphistes dans la Bible et la littérature rabbinique sont des à peu près du langage, ou des métaphores, il serait impossible de parler au commun de Dieu sans elles. 4. Que le Créateur, béni soit son nom, est le premier et le dernier. Il est antérieur au monde, lequel n'est donc pas éternel, contrairement à ce que pense Aristote. 5. Que le Créateur, béni soit son nom, est l'unique objet de nos prières, et nul autre. Ce fut la faute des gens de la génération d'Enoch, et les sources de l'idolâtrie, selon la Bible, lorsque les gens commencèrent à prier des corps célestes, comme le soleil, ou séparés, comme des anges, d'intercéder auprès de lui en leur faveur. 6. Que les propos des prophètes sont vérité. L'information qui est livrée à un prophète dans une vision prophétique lui est transmise par une parabole dont la signification est immédiatement gravée dans son cœur, de telle sorte qu'il sait ce qu'il en est. 7. Que la prophétie de Moïse, notre maître, sur lui la paix, est vraie, qu'il est et reste le père de tous les prophètes. La Bible hébraïque, et beaucoup de croyances rapportées dans la Mishnah et le Talmud, est considérée comme fruit d'une révélation divine, ainsi que les dits des prophètes, même si, par ailleurs, Maïmonide rationalise la prophétie, sa thèse étant que le prophète parfait ne fait qu'un avec le philosophe parfait. L'expression de cette relation, et ce qu'on entend exactement par divin lorsqu'on parle d'un livre, a toujours été, et sera encore source de dissension au sein des Juifs, menant à divers courants théologiques. 8. Que la Torah que nous possédons est celle transmise à de Moïse, notre maître, sur lui la paix. Comme quoi, la polémique sur le Deutéronome ne date pas d'hier. 9. Que cette Torah ne sera pas changée contre une autre loi ou doctrine. 10. Que le Créateur, béni soit son nom, connaît l'œuvre de l'homme et ses pensées secrètes. Allusion à la philosophie d'Aristote,
qui professe que Dieu ne connaît pas le particulier, et que ses actes intéressent la collectivité, et non l'individu. Cependant, sa prescience n'exclut en rien le fait qu'il nous ait donné le libre arbitre, sans quoi l'article suivant n'aurait pas de sens. 11. Que le Créateur, béni soit son nom, récompense le juste et punit le méchant. L'âme est pure à la naissance, et les êtres humains ont un libre arbitre, avec tant un Yetzer Hatov, bon côté, qu'Yetzer Hara, mauvais côté, qui les entraîne à faire des bonnes ou mauvaises actions. Encore tout n'est-il pas manichéen, le Yetzer Hara peut conduire à de bonnes actions, et inversement, l'enfer est pavé de bonnes intentions, etc. Par ailleurs, les gens peuvent revenir de leurs péchés par des actes et des paroles, sans intermédiaire, par la prière, tefilla, la pénitence, teshuva, et la tzedaka, si cela s'accompagne d'une sincère décision de ne plus commettre ces actes inacceptables et si l'on fait amende honorable envers ceux et celles qu'on a lésés. Il y a toujours moyen de revenir à Dieu. 12. Que le Messie, Machia, viendra, et bien qu'il tarde à venir, je crois en sa venue. Il y aura un Machiach, Messie, ou peut-être une ère messianique. Il eut par ailleurs une grande portée dans l'histoire des Juifs, puisqu'il fut utilisé par les polémistes chrétiens, souvent des Juifs apostats contre les Juifs eux-mêmes, et entraîna la rédaction des Ikarim de Joseph Albo. 13. Que les morts ressusciteront, selon la volonté du Créateur, béni soit son nom. La résurrection et le monde à venir font partie du même concept, car avec la résurrection commence le monde à venir. Avant la résurrection, personne ne prendra part au monde à venir. Notre tradition nous apprend que les âmes des morts attendent la résurrection dans le jardin d'Éden, et qu'il existe également un endroit pour le nettoyage des âmes, le Guéhinom qui, dans un certain sens, est aussi une récompense venue de des points Iu. Car celui qui a atteint le Guéhinom est assuré d'y être préparé pour le monde à venir. Moïse Maïmonide, également connu sous le nom de Ramban, acronyme de Rabbi Moïse ben Maïmon, était un érudit juif, philosophe, médecin et juriste du Moyen Âge. Il est né en 1135 à Cordoue, en Espagne, et est décédé en 1204 en Égypte. Maïmonide est largement reconnu comme l'un des penseurs juifs les plus importants de l'histoire. Guide des égarés, Moreh Nevushim, l'une de ses œuvres les plus influentes est le Guide des égarés, où Maïmonide tente de concilier la philosophie aristotélicienne avec la théologie juive. Il s'adresse principalement aux intellectuels juifs confrontés aux tensions entre la foi et la raison. Mishneh Torah, Moïse Maïmonide a rédigé un code de loi juive appelé le Mishneh Torah. C'est une compilation systématique des lois juives basées sur la Mishnah, la première couche de la littérature talmudique. Il a conçu cet ouvrage dans le but de rendre la connaissance et l'observance de la Torah plus accessibles. Lettre médicale, outre ses contributions religieuses et philosophiques, Maïmonide était également un médecin renommé. Il a écrit plusieurs traités médicaux et a même été le médecin de la cour du sultan d'Égypte. Moïse Maïmonide a profondément influencé la pensée juive médiévale et a également eu un impact sur la philosophie et la théologie dans le monde islamique et chrétien. Ses écrits continuent d'être étudiés et discutés de nos jours, et il est souvent considéré comme un géant intellectuel qui a transcendé les frontières culturelles et religieuses de son époque. Les 613 mitzvot sont un ensemble de commandements ou préceptes qui, selon la tradition juive, sont mentionnés dans la Torah. La Torah, comprenant les 5 premiers livres de la Bible hébraïque, est la source principale de la loi juive. Les 613 mitzvot sont répartis entre les commandements positifs, mitzvot aseh, et les commandements négatifs, mitzvot elota aseh. Ces mitzvot ont été compilés et organisés par divers commentateurs et érudits juifs au fil des siècles. Une des compilations les plus célèbres est celle de Maïmonide dans son ouvrage Sefer HaMitzvot, livre des commandements, et Mishneh Torah, dans lequel il classe et explique les 613 mitzvot. Honorer les parents. Observer le Shabbat. Célébrer les fêtes juives, par exemple, Pesach, Shavuot, Sukkot. Étudier la Torah. Exemple de commandement négatif, mitzvot elota aseh. Ne pas tuer. Ne pas voler. Ne pas commettre d'adultère. Ne pas manger de viande avec du sang. Les 613 mitzvot servent de guide moral et spirituel pour les Juifs, offrant des directives sur la manière de vivre une vie en accord avec la volonté divine telle qu'exprimée dans la Torah. Certaines commandes sont spécifiques à une période ou à un contexte historique, tandis que d'autres ont une portée plus générale. Il est important de noter que la tribu de Lévi est souvent traitée différemment des autres.
Au lieu de recevoir un territoire spécifique, les Lévites sont choisis pour être les prêtres et serviteurs du sanctuaire, recevant plutôt des villes dispersées dans tout le territoire des autres tribus. Au fil de l'histoire biblique, ces tribus ont vécu ensemble dans la terre promise, mais elles ont également connu des divisions et des conflits. Le cours suivant commencera par les tribus d'Israël et les lettres d'un Sefer Torah. Que Akadosh Baruch Hu vous garde. Ahem Israël Haï.